Bonjour, docteur Sylvie Royan-Parola. Bonjour. Merci d'accepter cette interview pour la nutrition.fr sur le sommeil. On consacre quand même un tiers de notre vie au sommeil et vous y êtes intéressé. Vous êtes psychiatre spécialiste des troubles du sommeil. Tout à fait, oui. Donc parlons sommeil. Alors dites-nous, commençons par à quoi en fait sert le sommeil? Le sommeil a beaucoup de fonctions et entre autres, il a une fonction régénératrice, que ce soit en termes de forme, d'efficacité, de concentration, mais aussi de régulateur et de régulateur pour ce qui va être le métabolisme, pour ce qui va être la croissance. Et en l'occurrence, donc, c'est là qu'on voit bien le lien qu'il peut avoir avec la nutrition, puisque bien sûr le métabolisme va reposer sur l'apport nutritionnel que la personne va avoir. Il y a donc un lien entre la nutrition et le sommeil? Ah, très clairement, si vous voulez, au niveau de la partie, disons, assimilation des aliments et même de l'appétit, il y a des liens très très étroits avec le sommeil. Dans le sens où le sommeil, je vous disais, est un régulateur de l'ensemble de l'organisme. Et il y a deux notions qui sont importantes. Il y a la régularité des horaires de sommeil et il y a la durée de sommeil. Et la régularité des horaires de sommeil est importante pour la raison suivante, c'est qu'on a en fait des rythmes dans notre corps qui font que tous les jours on va se lever à peu près à la même heure, se coucher à peu près à la même heure, et qu'il y a des horloges, on a des horloges dans le cerveau qui régulent nos rythmes. Si l'on est très très irrégulier dans nos horaires, que ce soit de coucher, de lever, de repas également, le corps ne peut plus anticiper ce qui va se passer d'un jour à l'autre, et donc dysfonctionne parce qu'il fonctionne par à-coups. Or, on est ainsi fait que les hormones et toutes les substances qui vont permettre, par exemple, à notre métabolisme de régulariser l'assimilation des aliments, le stockage dans les graisses, ou au contraire, le fait de brûler plus vite certains aliments, sont sécrétés à certains moments. Et quand on se décale du fait d'horaires réguliers de sommeil en particulier, on décale tout ça. C'est-à-dire que toute cette circuiterie-là ne fonctionne plus et qu'on est à contre-temps dans l'assimilation et dans la dégradation des aliments. D'où le fait qu'on vient de montrer que chez des gens qui ont des rythmes très irréguliers, eh bien, il y a une prise de poids beaucoup plus importante que chez les autres. Même chose, si l'on a une restriction de temps de sommeil, on a à ce moment-là, on se met en condition de stress en fait, ni plus ni moins, et donc notre corps va avoir tendance à sécréter beaucoup plus de cortisol et donc provoquer par la suite des mécanismes qui vont faire qu'au niveau par exemple de l'assimilation des aliments, on va se comporter comme quelqu'un qui va avoir du diabète et stocker et grossir. Il n'y a pas des cas de personnes qui prennent du poids et d'autres qui en prennent pas justement? Alors, par rapport au sommeil, si vous voulez, la, la, la première chose que les gens vont faire quand ça dysfonctionne, c'est plutôt une prise de poids. Quand il y a une rupture vraiment importante de rythme, ou quand il y a un temps de sommeil vraiment insuffisant, c'est plutôt ça qu'on va voir. En revanche, s'il y a vraiment une grosse privation de sommeil qui dure à long terme, on va avoir plutôt des phénomènes de cachectie, c'est-à-dire que les gens vont plutôt au contraire rentrer dans un circuit où là, ils vont vers l'épuisement et ils vont maigrir. C'est des choses qu'on voit aussi. Ce qui fait que par rapport au sommeil, on est toujours dans cette dualité qui est pas simple. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les gens qui dormaient peu, trop peu, étaient plus gros, nettement plus gros que les autres, et en particulier chez l'enfant. Mais on se rend compte quand on regarde la courbe, c'est que chez les gens qui dorment trop, on voit apparaître un peu le même phénomène, c'est-à-dire que les gens reprennent du poids. Donc il y a encore beaucoup de choses à comprendre entre les rapports du sommeil avec la régulation du poids, mais on voit bien qu'il y a des intrications qu'on comprend mieux maintenant parce que le sommeil, c'est vraiment ce vecteur d'équilibre. C'est ce qui va nous permettre au cours de la nuit de finalement de réajuster un petit peu tout.
Donc, quand on a fait des excès dans un domaine, de rediminuer, au contraire de pousser un peu certaines autres fonctions. Et donc, c'est probablement par ce biais qu'un bon sommeil est un vecteur et un facteur d'équilibre en termes de poids aussi.